Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes et surtout en tricot, mais pas que. Alors, on se retrouve aujourd'hui vendredi 7 juillet, donc il y a très longtemps que je me suis pas présentée, donc ça va être rébarbatif pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, mais pour tous les nouveaux, on n'a pas beaucoup en ce moment. Pour tous les nouveaux, je suis une maman de très grands enfants, 26 ans, ma fille de 26 ans qui va avoir un petit bébé dans 11 jours et mon loulou de 17 ans. Il va avoir 18 ans fin août. Donc voilà, je suis une maman de 53 ans. J'habite en région parisienne, mais à la limite de l'Oise vers, on va dire, Senlis, Chantilly, Roissy, vous voyez par là. Je tricote depuis très longtemps. Très longtemps. Et je repris depuis 2021. Le tricot circulaire. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à cette adresse et à cette autre adresse. Vous pouvez me poser des questions où vous voulez, sur n'importe quel réseau, en sachant qu'il y a certains que je réponds plus que d'autres, auxquels, enfin, bon bref, hein, vous avez compris, je réponds plus rapidement sur certains réseaux que sur certains autres. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ici, on parle donc... C'est un vlog, mais c'est un vlog que je ne tourne pas tous les jours parce que bah je peux pas, parce que je ne tourne pas quand il y a mon chéri qui est là, parce que je tourne que quand je suis en télétravail ou quand je peux ou quand j'ai le temps ou quand j'ai envie aussi. Donc c'est pas tous les jours. Donc généralement je tourne 3 fois par semaine. J'essaye à ce que les vlogs ne soient pas trop longs, mais là les derniers temps ils sont quasiment à 2 heures. Je sais que c'est énorme, je sais que ça plaît à certains, mais pas forcément à tout le monde. C'est pas grave, regardez en plusieurs fois ou me regardez pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Ah, pour celle, justement, en parlant de mon fils, alors j'ai un nouveau... mon autre pied est cassé, donc là j'ai un pied, je sais pas si vous connaissez les pieds qui se tordent, en fait, c'est un truc qui se tordent, et en fait, mon fils m'a fait... Je vais vous mettre une photo. Donc là, il est tout tordu, mon pied, parce qu'il s'est amusé à me faire un cœur. Il m'a fait un cœur avec mon pied... pour filmer, c'est trop mignon. Mais maintenant, mon truc est tout comme ça. J'arrive pas à le remettre droit. Donc voilà, c'est pas gagné. Donc mon loulou, comme je vous disais, mon fils qui a son, comme si vous me suivez, vous savez, il a son CAP boulangerie. Cette année, il a préparé son CAP pâtisserie. Vous avez été plusieurs à me demander comment ça s'était passé en privé et il l'a raté. Voilà. Alors, ce n'est pas dramatique en soi, mis à part qu'il a perdu une année. Bien qu'il travaille depuis 3 ans, donc depuis qu'il a 14 ans. Donc bon, il n'est pas non plus en retard pour obtenir tout ce qu'il veut obtenir dans ce métier. Mais donc, il a raté sa pâtisserie, il n'aimait pas ça, donc voilà. On s'y attendait un petit peu. L'année prochaine, donc il va faire une mention en boulangerie et certainement après un BP pour pouvoir par la suite ouvrir sa propre boulangerie. Sa petite copine a obtenu son CAP boulangerie pour le coup, donc elle a la pâtisserie et maintenant boulangerie. Ils vont nous faire une boulangerie tous les deux, ça va être trop bien. Donc voilà pour celles qui voulaient des nouvelles. Je vais chercher mes notes parce que évidemment je les ai pas prises. Chaque fois que j'ai des commentaires ou des personnes qui me parlent en privé, je me dis ah tiens, faut que je parle de ça et tout, et j'oublie. Donc là j'ai tout noté et je crois que si vraiment je note tout au fur et à mesure ce que vous me dites, je vais avoir des listes entières de sujets à vous parler et du coup les vlogs feront 3 heures. C'est tout. Alors, juste, ah oui, je voulais vous reparler de la semaine dernière parce que vous avez vu que dans le vlog de la semaine dernière, je vous remets la suggestion haut. J'ai utilisé plusieurs fois le mot je ne saurais jamais, embrouillamini, je crois que c'est embrouillamini. Et comme je vous l'ai mis en dessous, parce qu'après je me suis dit ils vont me trouver trop bizarre cette semaine, c'est Monsieur Didier d'Au-Fil de Russe qui m'avait lancé un défi, qui m'a dit allez vas-y, chiche que tu utilises ce mot dans ton vlog. Voilà. Donc comme je suis très joueuse, j'ai utilisé ce mot. Ce n'était pas facile parce que déjà difficile à prononcer et difficile à caser.
Je ne te remercie pas, Didi. Voilà. Sinon, on m'a également fait remarquer, enfin pas remarquer, mais on m'a gentiment dit, quand est-ce que tu mets en ligne ton tuto pour la pochette de livre parce que je vais certainement m'en servir pour la fin de l'année pour les cadeaux. Effectivement, j'ai encore oublié. Donc là, je me le suis noté et je vais vous faire le montage. Il est filmé, hein, c'est juste que j'ai pas fait le montage et que j'oublie à chaque fois de le faire. Donc là, je me suis noté, je vais essayer ce week-end, je vous promets pas, parce que c'est l'anniversaire de ma maman demain. Je te dis pas encore bon anniversaire, maman, je te le dirai demain. Donc c'est l'anniversaire de ma maman demain, donc demain je sais pas. Mais j'essaierai ce week-end, au pire le week-end prochain. Si ma louloute n'a pas accouché. Voilà, je regarde ce que je voulais dire. On va faire le point sur ce que j'ai avancé, ce qui est terminé. Pas tout, parce que on va le faire sur le courant de la semaine, parce que j'ai pas eu le temps de faire les récapitulatifs de tout ce que j'ai terminé, enfin des 2 choses que j'ai terminées, mais on le fera tout au long de la semaine et je dois vous montrer également le reste des laines que j'ai acheté au fil de la Manche. Je voulais juste revenir sur un petit truc parce que justement l'une d'entre vous qui est mercière m'a dit oui mais tu as une opinion pas erronée, archaïque des mercières. Et oui, je suis d'accord avec toi, Stéphanie, je crois. Stéphanie, je suis d'accord avec toi pour la bonne raison que moi, la dernière mercière que j'ai vue de ma vie de tricoteuse, c'était quand j'étais petite, enfin ado. Donc il y en avait une dans ma ville qui a fermé depuis. Et c'est vrai que à part quelques fils d'art qui existaient mais qui n'existent plus, ce n'est même pas une mercerie, on est d'accord, dans mon environnement, je n'ai plus aucune mercière. Donc c'est vrai que j'ai gardé cette image de la petite mercière dans son coin, derrière son guichet, à vendre des choses comme ça, mais sans trop... Enfin, dans mon souvenir, j'avais pas le souvenir qu'elle ait une grande connaissance. À l'époque, il n'y avait pas de réseau, mais une grande connaissance des patrons qui existaient. Bon, après, c'était pas le même monde, mais voilà. Donc moi, c'est vrai que je suis restée sur cette image. Mais tu as raison de préciser que il faut mettre en avant les merceries, et j'en suis tout à fait d'accord. Si j'en avais autour de moi, je le ferais. La preuve, celle de Vichy, que du coup, j'ai découverte grâce à Karine de la Miss Knitter, et que du coup, je suis allée voir. Là, je vous en ai parlé, mais c'est vrai que... Enfin, je peux pas promouvoir quelque chose que je ne connais pas et où elles sont. Donc, j'en profite pour vous dire, donc effectivement, si vous avez des merceries près de chez vous, même commander de la laine, hein, j'ai envie de vous dire, vous pouvez très bien passer par leur intermédiaire pour commander de la laine. Alors peut-être, je ne sais pas, que c'est plus cher en mercerie que sur Internet, peu importe, mais au moins vous avez un échange direct avec la mercière, en l'occurrence Agnès de Vichy. Franchement, c'était une source d'information très intéressante, que ce soit sur la laine, comme je vous ai dit, elle m'a fait découvrir une fibre. Oui, c'était une fibre, parce que c'était que du coton. Donc, m'a fait découvrir une fibre. Elle sait quelle laine s'associe, comme elle tricote. Elle a besoin de tricoteuse d'ailleurs, si ça vous intéresse. Agnès, donc de Vichy, My Shop, est en recherche de tricoteuse. Donc, comme elle tricote beaucoup et crochette, elle a aussi, comment on dit, l'expérience de la laine et de ce que ça donne. Quand on était là, il y a une petite jeune fille qui est arrivée parce qu'elle avait un trou à un top en crochet du commerce, hein, mais du coup elle lui a réparé. Enfin, c'est vraiment super convivial, c'est un autre rapport. Et comme je disais donc à Stéphanie, qui a une mercerie, on y vient. Je disais, c'est vrai que moi j'ai un affect beaucoup plus important avec les teinturiers qui sont très proches de leurs clientes. N'oubliez pas de qui je veux dire. Non, mais il n'y a pas que lui, mais enfin, c'est vrai que je vais être beaucoup plus proche des teinturiers, des teinturières qui sont proches de leurs clients. Alors, je comprends qu'il y a une tonne de travail, hein, ça, on est tous d'accord, surtout quand on est seul avec une petite entreprise, mais le contact client, c'est hyper important. C'est mon avis. Donc, effectivement, j'en viens. Stéphanie me dit donc qu'elle était mercière, et elle est mercière. Alors j'ai noté parce que
c'est compliqué comme, enfin c'est pas que c'est compliqué, mais moi à retenir dans ma petite tête. Donc elle est dans la Drôme, donc je pense que c'est Stéphanie parce que son pseudo dans mes commentaires s'appelle Stéphanie, qui a ouvert donc une mercerie il y a 4 ans si je me trompe pas, Nature et Pompon, qui est à Châteauneuf de Galore. Je crois que c'est ça, dans la Drôme. Donc elle tient une petite mercerie, donc si vous êtes dans le coin, passez la voir. Quand je vous dis, le contact humain, elle m'a l'air très gentille. Puis en plus son message n'était pas du tout, c'était pas dans le reproche, pas du tout. Au contraire, hein, elle disait que les youtubeuses entre guillemets étaient importantes pour elle mercière parce que ça permet d'entendre et de voir ce que les tricoteuses ont besoin comme produit, des choses comme ça. Voilà. Donc, merci Stéphanie pour cette petite remarque, car effectivement, c'est vrai que je parle rarement des merceries parce que j'en ai pas. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir que et j'en cherche, hein, croyez-moi, parce que quand je suis allée en Bretagne, j'ai regardé, à chaque fois que j'allais dans une ville, je regardais s'il n'y avait pas des merceries dans la ville où j'étais. Alors, il y en avait certaines fois, mais elles étaient fermées parce que c'était pas les bons horaires ou le midi, des choses comme ça, mais il y en a très très peu. Donc c'est vrai que c'est bien de promouvoir ces petits artisans, commerce, je ne sais pas, parce que voilà, ça, ils font partie aussi de la communauté tricot. Et c'est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup, donc si on pouvait les soutenir, ce serait très bien. Voilà, sur une introduction qui fait à peu près 2h12, non je rigole, 12 minutes, 12 minutes, nous allons passer au vif du sujet. J'essaye de remonter mon pied là parce qu'il est tout tordu. Bougez pas. Je sais pas si c'est bon, mais je veux dire c'est trop mignon tes cœurs, mais bon. Et tu m'as tout cassé. Alors, en projet avancé, donc je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la petite brassière parce qu'elle est lavée, etc. Mais comme c'est du coton, ça marque énormément, donc je vais passer un petit coup de vapeur ou quelque chose dessus pour enlever un petit peu les plis, mais elle est terminée, donc je vous fais le point demain ou... Désolée, j'ai tout cassé. Donc je vous fais le point demain ou dans le courant de la semaine. Par contre, ce que j'ai terminé, c'est le col King Cove de Drops Design, donc que j'ai tricoté pour notre ami Fabien. Coucou Fabien, qui me regarde pas du tout. Qui donc dont l'anniversaire était hier, le 6 juillet, donc il n'aura pas son cadeau en temps et en heure, mais c'est pas grave, je l'ai prévenu, il sait pas ce que c'est, enfin il se doute, mais il sait pas ce que c'est. Donc je vous ai mis l'image, je vous ai mis le nom, donc c'est un patron gratuit de chez Drops Design qui normalement se tricote avec la Charisma de Drops, qui est une laine qui se tricote en 4 mm. En grosse laine, et moi j'avais pas, et quand je lui ai montré les écheveaux pour choisir sa couleur, il m'a dit celle-là je la veux. Donc c'était une fingering, donc moi je l'ai doublé et je l'ai tricoté en 4 mm comme il était préconisé, avec un cap de 55 cm, donc c'est un col donc toujours en rond. Je l'ai commencé le 18 juin et je l'ai terminé, je crois que c'est le 5 juillet, hein, je sais plus quand je vous ai dit la semaine dernière. 4 ou 5, je sais plus, 4 ou 5 juillet. Alors, je vous le montre. Donc, il se tricote, bon, je vous le montre comme ça. Mais il se tricote comme ça. Pas du tout. Il se tricote comme ça. Enfin, si, enfin, vous, quand vous le tricotez dans ce sens. Donc, vous commencez par des côtes. Vous continuez par un petit point fantaisie qui est tout simple, qui est un tour en droit, et ensuite un tour de maille en droit, de maille envers, de maille en droit, de maille envers, de maille en droit, et on reprend un tour tout en endroit, un tour de maille en droit, de maille envers. Voilà. Donc il est vraiment très très simple. Vous voyez, plein de cheveux. Il est vraiment très très simple. Arrivé à 16 cm, je sais plus par où, voilà, par là. Vous voyez que une colonne sur 3, enfin bref, toutes les 3 colonnes, vous avez une augmentation, donc vous passez de 2 mailles envers à 3 mailles, 2 mailles envers, 3 mailles, 2 mailles envers, 2 mailles envers, 3 mailles. Donc pour élargir un petit peu, et j'avais pas vu quand j'ai fait le montage la semaine dernière, l'autre écheveau
n'était pas du même gris. Il est beaucoup plus foncé, mais bon, je trouve que ça fait un style, parce qu'il se porte comme ça. Du coup, il se porte comme ça, et c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai utilisé très peu de l'autre écheveau, en fait. J'aurais pu m'en passer, je pense. Si mon chéri m'avait pas perturbé, je pense que je m'en serais passé. Parce que là, du coup, je l'ai pesé, j'ai utilisé 106 grammes. Donc vraiment, vraiment c'était rien. Mais c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Donc c'était la laine, pendant que je parle de la laine. C'était la laine de Mout. Sa Moonsock Miss Vador, coloris Miss Vador. Voilà, qui est un gris anthracite. Donc du coup, il me reste 94 grammes. Hein, je vais pouvoir en faire autre chose. J'ai rajouté une petite étiquette que j'ai. Alors je sais plus celle-là où je l'ai achetée, parce que j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu en cadeau. J'en ai acheté sur AliExpress. Voilà, je sais plus où je l'ai eu celle-là. Donc d'un côté, ça a été écrit N. Fait main, oui, fait main. Et de l'autre côté, il y a une petite pelote de laine. Voilà, donc en tout, il fait 26 cm de haut. Et j'ai pas mesuré de large. Donc je le passe, parce que là, il est bloqué et il s'est vraiment bien lissé. Hein, parce c'était pas super joli. J'ai fait une erreur quelque part. Je l'avais vu hein, en tricotant, mais j'ai fait comme si je la voyais pas. J'ai fait une erreur. Va bloquer, on la voit plus. Parce qu'elle me choquait quand il était en train de bloquer, elle me choquait l'erreur, je la voyais que ça. Est-ce que vous voyez, vous? C'est dans les mailles en vert, j'ai fait des mailles en droit en fait. Je le vois plus. Bref. Donc, toujours. Donc il est un peu plus lâche. Voilà, avec la petite étiquette. Et je trouve que franchement, c'est sympa. Du coup, vous le faites à un écheveau. Franchement, un petit col à un écheveau. Patron gratuit. Donc, un écheveau ou avec de la laine, somme toute normale. Je vais le faire essayer à mon fils. Parce que j'y ai redit l'autre fois. Je dis, franchement, Loulou, je suis en train de faire ça. Il me dit, non, j'aime pas la laine, ça pique. Ah, c'est là, l'erreur. Ah, vous voyez. Normalement, il y a 2 mailles en vert et là, 2 mailles en droit. Donc, il me dit, ouais, ça pique et tout. Je dis, mais non. Il me dit, quand j'étais petit, tu m'avais mis un col à l'école et ça me piquait. Je dis, mais non, mais quand t'étais petit, je tricotais de l'acrylique, des trucs comme ça. Et puis, non, même pas, je crois que je l'ai même pas tricoté, je devais l'avoir acheté dans le commerce. Et donc, je vais lui faire essayer pour voir. Parce que ça, franchement, c'est sympa. C'est vraiment très joli. C'est très rapide pour Noël. C'est très simple. Bon, moi, j'ai mis 15 jours, 3 semaines. Mais parce que vous savez que j'ai autre chose à faire. Donc voilà, je vais lui envoyer son petit cadeau. C'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai réécrit parce que comme les patrons drop sont pas très clairs. Moi, je me suis vous voyez, c'est que ça, le patron, en fait. Hein. Je me suis réécrit une petite bafouille à côté pour noter, parce que comme il parle en centimètres, je me suis noté pour moi ce que ça faisait en tours, en nombre de tours, etc. Voilà pour ce premier petit projet tricot terminé. Voilà. Ensuite, la brassière, je vous la montrerai cette semaine. J'ai un peu avancé, ça va pas être facile à vous montrer. J'ai quasiment terminé la couverture de la petiote. Oui, quasiment. Franchement, j'ai réécrit le diagramme. Vous allez rien comprendre parce que c'est un peu bordélique. Voilà, j'ai réécrit le diagramme. J'ai réécrit, bon, il n'est pas très lisible parce que j'ai gribouillé. Et voici comment elle est. Elle n'est pas finie, hein, je suis en train de rabattre les mailles. J'ai rabattu à ma pause, mais comme la pause était terminée, j'ai arrêté. C'est tellement dur de s'arrêter quand on est en pause et qu'on tricote, c'est horrible. C'est pour ça, à la limite, je tricote pas le midi quand je suis au boulot parce que je crois que j'arriverai pas à m'arrêter. Donc voilà, alors... Vous verrez mieux cette semaine. Hein. Là, je vous montre juste que ça donne la partie dentelle. Donc, sur le carré, j'ai relevé des mailles. Et j'ai fait cette petite dentelle. Alors,
mon objectif, comme je vous avais montré, je sais plus si j'ai le livre. Donc ça rend pas pareil, effectivement, parce que moi j'ai une grosse laine. Je tricote en 4,5, 5. Je tricote en quoi? Je tricote en 5. Je tricote en 5, donc du coup ça fait une plus grosse dentelle que ce qui est celle que j'ai choisie. Donc je vous avais dit, je voulais faire celle-ci, mais comme elle n'était pas dans le bon sens, j'ai fait le diagramme pour qu'elle soit dans ce sens-là. Et moi je voulais que ça fasse des vagues. Donc je vais voir une fois que tout sera rabattu pour voir si ça fait des vagues. Et si ça fait pas de vagues, donc c'est dans ce bouquin-là. Voilà. Et si ça fait pas de vagues, je pense, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé la bordure en picot que j'ai fait sur la brassière de... Oh là là! Oh, je suis en train de rabattre les mailles et si je perds mes petits bloqueurs. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vraiment ça fait pas des vagues, je ferai une bordure en picot au crochet, parce que franchement elle est très jolie. Donc je voulais vous montrer, ça fait ça quand on rabat, mais vous n'allez pas voir grand chose. Je suis en train de rabattre, ça fait ça, je suis pas sûre que ça fasse des vagues. Donc si ça fait pas de vagues, je vous dis, je vous ferai une bordure au crochet. Voilà, voilà. Voilà le bord de la couverture. Vous voyez rien, mais... Puis elle est à l'envers en plus. Donc voilà, j'ai fait une petite bordure et je verrai comment ça va faire quand je vais rabattre. Alors déjà là, j'avais rabattu normalement souplement, mais ça marchait pas, ça faisait trop serré. Donc là, je fais le Jenny Stretching machin, mais une maille sur 2 pour voir si ça fait plus souple. Et puis voilà, je verrai, je vous montrerai. Donc voilà, il me reste ça. Il me reste que ça comme laine. Eh, c'est bien joué, hein. Donc là, je vais faire le rabat. Bon, il va m'en rester un peu du coup. Je vais faire le rabat et le tour au crochet au besoin. Voilà. Et je vous tiens au courant. On se tient au jus. J'ai jamais compris cette expression. On se tient au jus. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on va passer à la deuxième partie des achats que j'ai fait au fil de la Manche. Alors, je vous montre déjà. Je vous rappelle que je ne suis toujours pas fait une seule maille du châle Promenade en Écosse. Donc, j'en suis là. Je n'ai toujours pas avancé. Je commence à peine la section 4. Et j'avais choisi, si vous vous rappelez, ces coloris-là. Avec, je voulais mettre... Il faudra que je fasse un échantillon. Parce que je vous explique. Donc ça, c'est mes coloris principales. Qui sont bonnes. Vous avez la bonne couleur à l'écran. J'avais bobiné donc le mohair de Didier au fil de la ruche. Au fil de la ruche, je sais pas. Bref. Donc, j'avais bobiné cet écheveau-là. Et quand je suis allée au fil de la Manche, en fait, je suis allée sur le stand de Madeleine et Philibert pour son mohair écru. Non, son Suri Silk. Ben, je vais vous le montrer après. Je vous montrerai après. Et du coup, en regardant les couleurs, je dis, oh, vous avez, non, c'était Caro, Caro de Simelo, qui était là, qui m'a servi, enfin, qui s'occupait de moi. Et je dis, oh, je suis en train de faire promenade en Écosse. Et ce mohair-là, il ressemble vachement à ma couleur que je suis en train de faire. En plus, j'avais les photos dans mon portable, mais les photos, vous savez, sur les portables, surtout celui-là, je vous l'ai pris en photo en Bretagne et tout, il a jamais la même couleur. Donc, c'était compliqué, donc je lui montre les photos. Attendez, j'ai fait tomber. Je lui montre les photos, et bon, évidemment, c'était pas les bonnes couleurs, donc j'ai dit, ça va pas m'aider. Mais pour moi, dans ma tête, je l'avais dans la tête, j'ai dit, ça ressemble, ce mohair-là, il ressemble trop au coloris que je suis en train de faire. Ah ouais, hein. On est dedans, hein. Donc, je suis désolée, Didier, mais je crois que je m'en servirai pour autre chose, parce que, après, faut voir, hein, faut voir, je vais le tricoter un petit bout. Quand même, hein. Je l'ai vu, j'ai dit, oh, je pense que c'est ça la couleur. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai acheté ça au fil de la Manche, donc c'est le mohair et soie. Oh là là.
Donc le promenade en Écosse, vraiment je le reprendrai quand j'aurai fini, on en reparlera tout à l'heure, mais quand j'aurai fini mes projets en cours. Donc c'est le mohair et soie de Madeleine et Philibert, le coloris York. Je pense que c'est York, mais je suis pas sûre. York, 72% kin mohair, 28% soie, 50 grammes pour 420 mètres. Alors j'ai dit mohair et soie, tu sais moi, après c'est le bas du châle, hein. C'est le bas du châle, donc ça devrait pas me toucher, mais bon, ça a l'air d'aller. Aussi. Voilà. Donc j'ai pris ça chez Madeleine et Philibert et du coup je vous montre, j'ai pris également. Donc ça en fait, elle m'a montré, c'est une nouvelle qualité qu'elle a, je crois. Suri Silk 400. Oui, normalement une Suri est en 100 grammes pour 400 mètres et là c'est 50 grammes pour 400 mètres. C'est 65% baby Suri et 35% soie, coloris Ajaccio. Voilà, donc elle m'a dit essaye celui-là parce que c'est un Suri mais fin en fait. Ouais, bon, après le Suri ça pique pas, enfin moi ça me pique pas. Franchement. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris chez Madeleine et Philibert. Ensuite, ce que j'ai pris, alors, je vais vous faire dans l'ordre. Ça, c'était la fin, ça, c'était la fin. Donc, je vous ai montré sur le vlog de la semaine dernière que j'avais pris le sombral de chez Arco Iris Yarn, pas Catherine du tout, de Ludivine. Et, en regardant, évidemment, je suis tombée sur celui-là, qui est donc dans sa base Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Son coloris, que j'avais déjà vu sur Insta avec tricoté, je le trouve super beau, c'est le Totoro. Voilà. Alors Totoro, il est vraiment très beau. Alors plein de speckles également. C'est vraiment très joli. Oh, très bien. Avec un fluo. Bref, donc coloris Totoro, j'en ai pris qu'un parce que bon, très franchement je ne sais pas ce que je vais en faire, mais vraiment j'ai trouvé, et je l'avais vu sur Insta, et vraiment tricoté, il était vraiment très joli. Après le gris c'est pas ma couleur préférée, mais ce fluo je trouvais que c'était vraiment très beau. C'est du beau boulot, hein. Ludivine. Et j'ai vu les kits qu'elle a fait, bah, je l'ai vu dans la Miss Knitter Karine. Je viens de la regarder, là, j'ai même pas mis de commentaire encore. Oui, donc elle est en train de faire va faire le châle promenade en Écosse, donc avec un des kits de Ludivine, il est trop beau. Mais j'avais vu les kits aussi sur Insta, il y avait des kits de bleu et tout, ils étaient magnifiques. Bref. Donc voilà, donc ça je l'ai pris chez Arco Iris Yarn. En face de Arco Iris Yarn, oui tout à fait, il y avait Trellis que je ne connais pas, enfin que je connais pas, que je n'ai à qui je n'ai jamais acheté de laine, et mais c'est a priori une teinturière qui fait énormément de couleurs. Je l'ai déjà vu quand elle avait, quand Nathalie by Night en avait parlé, parce que je crois qu'elle fait des portes ouvertes avec elle, Julie, non pas Julie, t'en as parlé? Je sais plus. Bref. J'ai vu ce coloris, il est magnifique. Dans sa base Ares ou Ar, 85% superwash et 15% nylon, donc une laine à chaussettes, 100 grammes pour 400 mètres, son coloris Birthday Girl. Et j'ai rigolé parce que je l'avais repéré et je l'ai pas pris tout de suite. Et j'y suis retournée, et juste quand j'y retournais, donc du coup j'ai parlé avec Patricia, donc je parlais avec Patricia, et je l'avais à l'œil. Oh, je vous l'ai montré. J'avais à l'œil le coloris, il y en avait deux. Il y a 2 écheveaux. Et j'étais en train de parler. Et Eve arrive de son stand de l'autre côté. Elle arrive, elle prend Birthday Girl. Je dis, oh non, elle est en train de me voler mon écheveau. Donc j'ai été chercher le deuxième. Donc si vous avez vu le vlog de Eve, oui, je l'ai vu hier, le vlog de Eve, elle vous le montre, elle a pris celui-ci et un autre verre d'eau. Voilà. Donc j'étais juste à côté, j'ai dit, oh non, on va me prendre, j'ai dit, Eve, t'es en train de me prendre mon coloris. Bon, je vous le montre. Birthday Girl. Voilà. C'est pas beau ça?
Elle avait des couleurs très lisses, mais magnifiques. Hein. C'est là, on veut de la couleur. Elle avait un love note, mais c'est impressionnant. C'est ce que je vous disais là pour le travail. La différence quand vous mélangez une fingering et un mohair, parce qu'elle avait un love, j'aurais dû le prendre en photo. Elle avait un love note d'exposé. Alors, je peux pas vous décrire les couleurs parce qu'il y a plein de couleurs. Et quand je dis, oh là là, c'est trop beau, avec quoi il a été fait. Et elle me montre la fingering et le mohair. Mais rien à voir. La fingering et le mohair étaient déjà deux couleurs complètement différentes à Speckle, il y en avait partout. Mais associés, ça donnait un truc improbable. C'était juste super joli. Il faut vraiment faire des essais. Hein. Je pense que vraiment, il faut faire des échantillons de mélange de fingering et de mohair parce que c'est vraiment très très beau. Et voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Il est vraiment beau. Il y en a partout. Alors je sais pas ce que ça peut donner tricoté. Mais il est vraiment très joli. Alors par contre, elle est super fine. Je suis étonnée qu'elle fasse 100 grammes 400 mètres parce qu'elle est vraiment ultra fine. Alors, vous voyez pas, j'ai pas de zoom, toujours pas. Mais elle est vraiment très très fine. Mais elle est trop belle. Voilà. Et ensuite, donc sur la fin, donc en repartant, donc sur le côté qu'on n'avait pas fait en arrivant, je suis tombée sur le stand de... je sais plus, c'est Sabrina. Je ne saurais jamais si c'est Sabrina, ton prénom, ou Sabine. Sur le fil de Bina. Dans les laines, j'avais déjà tricoté mon Shima Shawl dans le coloris Michonne. Si j'ai les photos, oui, j'ai les photos de mon Shima Shawl, fatalement. J'avais tricoté déjà avec le coloris Michonne en soie. Je crois que c'était Merino soie. Le Shima Shawl. Et donc, je suis passée sur son stand et j'ai trouvé un bleu. Et oui, un bleu qui s'appelle Navy, parce que c'est bleu. Et dans sa base, il y a Kitori, 60% mérinos. Ah, il y a de la soie aussi dans celui-là. Je l'ai même pas vu. 60% mérino, 20% soie de mûrier et 20% de duvet de yak. J'avais même pas vu. Oh, ça doit être tout doux ça. 100 grammes pour 366 mètres. Et je vous ai dit le coloris Navy. Alors voici le coloris. Alors il est peut-être un peu moins... Là il fait un peu violet. Il est plus foncé. Il est plus foncé. Ouais, il est plus comme ça. Il est plus foncé. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai tout de suite vu le Rokitty à manches longues. Parce que depuis que j'ai fait le Rokitty, j'avais acheté, je vous montre, parce que j'ai été le rechercher. Alors ça, je l'ai pas acheté au fil de la manche, je l'avais acheté il y a un petit moment chez Léna Mouret, sa base Néfélé, qui est 75% suri alpaga et 25% soie. Là, vous voyez, c'est un 50 grammes, 300 mètres. Et donc, dès que j'ai vu ces écheveaux, j'ai pensé à ceux que j'avais chez moi. Je vous ai dit le coloris. 20 milieux sous les mers. Alors, il n'y a pas trop de contrastants. Enfin, c'est pas très contrasté, je vous l'accorde. Et c'est fait exprès. Parce que vraiment, ce Rokitty à manches longues, je l'ai toujours imaginé comme ça. Donc, dans un bleu légèrement différent, d'une matière, d'une base différente, mais je voulais pas trop de contraste. Et franchement, ça le fait, hein. Ah, ça le fait, si on fait des rayures. Si on fait des rayures. Avec un jean, ça, une tuerie. Donc voilà, donc je pense que je me ferai un Rokitty dans ces laines-là. Donc, sur le fil de Bina, et ça, c'était Léna Mouret. C'est ça, Léna Mouret. Sur le fil de Bina, coloris Navy, Léna Mouret, coloris 20 milieux sous les mers en suri. Voilà! Pas beau ça? Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça ira bien avec mon suri. Bon, c'est pas raccord, mais moi j'aime bien. Et pour finir, alors ça a valu des moqueries incessantes de la part de mes tricopines qui étaient avec moi, de ma sœur, enfin de voilà, c'est que on est passé en arrivant devant les chevaux solidaires
qui était pas très loin de l'entrée. Donc déjà, le matin, je suis passée, je dis, oh là 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 là, il y avait des coloris de ouf, dans une qualité de ouf, à un prix de ouf. Pas se mentir. Donc je dis, ouais, c'est chaud, c'est quand même relativement cher, mais relativement super beau. Et donc, par solidarité, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez des écheveaux solidaires, une partie ou la totalité, je ne sais plus, va à l'association donc de, je sais pas son prénom, si, l'association MASFD. Donc tous les bénéfices, alors je vous lis exactement. Les bénéfices sont intégralement reversés à l'association MASFD. Une bourse médicale est financée grâce à votre achat. Tentons ensemble de trouver un remède pour une maladie génétique rare, la dysplasie fibreuse des os. Voilà, donc souffre la petite fille de je me rappelle plus son prénom, de la dame qui s'occupe de l'écheveau solidaire. Bref, donc j'ai dit, c'est trop beau, je verrai en fin de salon, si tout va bien, je me prendrai un écheveau. Donc, on refait un écheveau, on refait un tour, à la fin, Marilyn nous dit, oh là, on se pose sur la table et on se montre tout ce qu'on a acheté. Donc, on se montre tout ce qu'on a acheté. Et en face, il y avait les écheveaux solidaires. Donc, je dis, je vais faire un tour. Et je dis, mais j'achète pas parce que, je sais plus combien il est chevaux, mais il a plus de 30 €. Donc, j'ai dit, j'achète pas, au pire, j'en achète un. Donc, les autres étaient en train de parler, et de loin, je montre à Céline, je dis, ah, t'as vu ce coloris, quoi. Elle me dit, ah. Je dis, t'as vu. Donc, bref. Je dis, ouais. Donc, j'ai vu le coloris, et je dis, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire avec un seul? En plus, c'est vraiment d'une qualité, donc moi, j'ai pris la base Equinox, qui est 50% yak, 50% soie. C'est juste d'une douceur de fou. J'ai dit, mais si je prends un truc comme ça, je peux pas le mélanger. Alors, un pull, clairement non. Hein, clairement non. Voilà, c'était pas possible. Vu le prix, c'est pas possible. Donc, je dis un châle. Ok, un châle, 2 écheveaux. Ok. 2 écheveaux. Donc, je trouve mon coloris. Alors, j'étais pas partie sur celui-là. Comme je vous avais dit la semaine dernière, j'étais partie, en fait, sur un écheveau qui ressemblait à Sombral. Un peu bleu marine, je sais plus le nom. Bleu marine, violet, il était très beau. Et je tourne la tête et je tombe sur celui-là. Le coloris Intuition. Coloris Intuition. Base Equinox. Les chevaux solidaires. Donc je dis, j'en prends 2. C'est beau, hein. Et vraiment, l'autre était vraiment dans le même ton, en fait, parce que je pense que c'est la base du yak, et je pense que c'est la même couleur. Et tout le reste était, enfin je crois, hein, je me rappelle plus bien, et bleu et violet. C'était vraiment très beau, mais bon, je suis tout le temps sur ces couleurs. Et là, je me suis dit, je l'ai mis comme ça. Et les filles m'ont dit, oh, ça va trop bien avec tes cheveux. Elle parle pas comme ça, hein, mais bon. Ça va trop bien avec tes cheveux. Ok, d'accord. Mais, évidemment, c'est toujours bien fait, les stands, hein, on va pas se mentir. À côté de ça, il y avait les mêmes écheveaux, mais unis. Comment ils s'appellent? Et au début, je regarde, je dis, oh, marron, ça irait bien avec ça, là. Rouille, ça. Après, il y avait un uni comme ça. Non, je me suis dit non. Voilà. Mais celui-là, oui. Voilà. C'était pour clôturer la journée. Et croyez-moi, elle a bien été clôturée. Voilà, ce fut terrible. Mais regardez, c'est vraiment... c'est doux, c'est... Puis c'est pour être solidaire. Voilà. C'est pour être solidaire. Non mais franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc j'ai terminé de vous montrer tous mes achats. Hein. Je crois que c'est bien.
Je pense pas, mais bon, voilà, me connaissant, ça va être compliqué, mais je ne pense pas racheter de la laine de sitôt. Mais bon, vous savez ce que c'est. Juste, je vous parle de 2 podcasts que j'ai regardés hier. Enfin, alors, je vais essayer cette semaine de pas vous parler de ceux que je regarde tout le temps, parce que ça n'a aucun intérêt, parce que vous savez qui je regarde, hein, la plupart du temps. Là, je veux juste vous dire, parce qu'il y a un petit moment que j'en ai pas parlé, j'ai regardé ma petite médiathèque, qui fait des vlogs, alors je crois qu'elle fait de la lecture aussi, mais surtout là, moi je regarde tricot, et franchement c'est intéressant parce que là, sur le dernier vlog que j'ai vu, elle fait beaucoup de crochets, et notamment un rideau au crochet, et j'ai toujours eu envie de faire ça. Bon, je suis nulle en crochet, mais j'aime regarder. Donc elle fait un rideau en crochet qui est très sympa. Elle fait aussi un cache pour s'abriter de la lumière, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Dans un fil nylon parce que c'est pour l'extérieur. Et aussi, elle fait un trescao où, comme elle veut le faire pour l'été, en fait, elle a fait tout le haut des manches en point ajouré. C'est très sympa. L'idée est très sympa. J'ai toujours pas fait mon trescao, mais l'idée de le modifier comme ça est très sympa. Donc, ma petite médiathèque que je vous ai mis ici, j'ai regardé, toutes celles que j'ai regardées d'habitude, Eve, Julie, etc. Je vous dis pas tout. Et j'ai regardé Chantal aussi, Fraîcheur Mentalo. Et j'ai regardé, oh, c'est pas une nouvelle, hein, parce que voilà, elle en fait depuis longtemps, mais j'ai regardé ma petite Christelle du podcast, qui a le podcast Toby Bees, qui n'avait pas fait de podcast depuis 4 mois. Pour différentes raisons qu'elle vous explique dans la vidéo. Alors j'ai trouvé adorable, elle est habillée d'une couleur bleu ciel que j'adore, ça fait ressortir ses yeux de fou. Elle a un petit nœud dans les cheveux qu'elle fabrique elle-même, elle met ou elle va le mettre dans sa boutique, je sais plus. Et voilà, elle présente aussi, elle a cousu 2 sacs avec l'intérieur en moumoute. Je trouve l'idée géniale en fait. Alors, je trouve l'idée géniale, mais visuellement, je trouve ça super joli parce donc elle a cousu le sac, et donc le revers, quand on retourne le revers du sac qui est à l'intérieur en moumoute, ça fait super joli. J'ai vraiment bien aimé le concept. Et voilà. Donc, elle fait beaucoup de tests en ce moment. Elle fait des tests, mais elle modifie comme d'habitude les patrons. Hein. C'est notre Christelle nationale, la modificatrice de patrons. Et voilà. Et oui, je voulais parce qu'elle m'a fait rire, j'ai noté parce que c'était trop drôle, parce que son petit-fils lui a dit qu'elle avait des bras d'otarie, et les bras d'otarie, c'est un peu comme les miens, vous savez, les bras qui sont pas très musclés. Et donc voilà, il lui dit ça, et j'y ai dit, ma petite Christelle, sache que les bras d'otarie, ça sert à faire des câlins plus gros. Oui, parce que plus on a des bras, des gros bras, plus on peut faire des câlins enveloppants. Oui, messieurs, dames. Que cela ne tienne. Donc voilà. Donc et surtout, allez la voir. Oui, parce que c'est ça, j'ai tenu le pari. Allez la voir parce que je sais pas si vous savez, mais Christelle est allemande. Et donc depuis, je sais plus combien de podcasts, 1 ou 2, je sais plus, elle fait un podcast en allemand, un podcast en français. Donc elle a lancé les paris que les Français ne tiendraient pas la route face aux gens qui nous regardent, aux abonnés allemands en fait. Donc là, la dernière fois que j'ai regardé, on était nous en France à 700, enfin sur le podcast français à 780 et quelques vues, et les Allemands étaient à 900 et quelques. Allez, on va gagner. Bon, allez, je vous dis à demain ou dans la semaine. Lundi 10 juillet, après un week-end bien chargé. Donc samedi, nous avons fêté l'anniversaire de notre maman. Donc c'était très sympa. Je lui demanderai si j'ai le droit de mettre une photo. On sait jamais. Et dimanche, par contre, a été hyper productif. En tricot, je parle. J'avais fait une liste, et moi, je pense que vraiment c'est la solution, c'est de me faire une liste. Alors pas en disant par exemple finir tel projet, mais vraiment en me mettant faire 2 rangs de ça, coudre le bouton de ça, etc. Parce que c'est vraiment des petits objectifs.
et ça me permet de les rayer au fur et à mesure et de les faire et d'être contente de les rayer. Et donc du coup j'avais mis plein de... Bon, après j'étais sur la fin de beaucoup de projets, enfin de certains projets, et c'est vrai que ça m'a aidé à y voir plus clair, à poser, etc. Donc j'ai bien avancé, et vous allez voir que du coup il ne me reste plus beaucoup de projets en cours. Alors déjà je vais vous montrer le sac à main qui est terminé, la partie tricot est terminée, donc maintenant il faut que je m'attelle à trouver un tissu. J'aurais pas dû le coudre avant de vous le montrer en fait. À trouver un tissu et à trouver une solution pour mettre des anses. Donc, je vous montre à l'envers. Parce que du coup, je suis bête, je l'ai cousu. Vous vous souvenez la forme qu'il avait? Alors, en même temps, je crois même que j'ai même pas pris de photo quand il n'était pas cousu. Non, j'ai pas pris de photo. Bah, tant pis. Donc là, je vous le mets à l'envers, histoire que vous voyez comment il a été cousu. Vous vous souvenez, il y avait 2 encoches. Ah, puis là, maintenant, ça va être compliqué de vous le montrer. 2 encoches que j'ai cousues, bah, comme quand on fait les sacs à projet, en fait. Alors, je vous montre à l'endroit, ça mieux. Ben non, il était à l'endroit, en fait. Il était à l'endroit. Donc, je vous le remontre à l'envers, du coup. Parce que du coup, à l'envers, je me disais, on voit pas les coutures, je suis trop forte. Mais non. Donc ça, c'est l'envers. Voilà. Donc, vous voyez les deux parties. Les 2 parties donc, que vous avez vues. Voilà. Avec le fond en point mousse. Alors, là, il n'est pas renforcé et tout, parce que du coup, j'ai pas mis le tissu à l'intérieur, ni rien. Mais... il est trop, pour moi, il est trop grand. Après, faut voir, hein, je verrai à l'utilisation. Non, j'ai pas de défi cette semaine. Je n'ai pas de mots à dire. Donc, à l'utilisation. Donc, faut que je trouve la solution de savoir comment je vais mettre la anse. Est-ce que je tricote une languette ou est-ce que je la fais en tissu? Du tissu de l'intérieur de la doublure. Excusez-moi, j'ai encore rien préparé, donc tout est emmêlé. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il va avoir la anse ici. Voilà, et bien la anse ici. Je vais essayer quand même de consolider le fond. Je vais essayer de trouver, vous savez, ou des, comment ça s'appelle? Des sets de table basiques, transparents à Ikea ou Jiffy, peu importe, juste pour consolider, pour le mettre entre la laine et la doublure, le tissu. Voilà, donc là j'en suis là, il n'est pas terminé. Mais il promet. Après, ce que j'avais pas pensé, c'est que c'est vrai, sur du tissu, c'est un peu plus rigide. Donc, je pense pas qu'il serait si large. Donc, je pense que si je devais le refaire, je le ferais peut-être un peu moins large. Après, j'ai du bordel dans mon sac aussi. Comme beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, ouais, mon sac avec sa petite anse, et puis à voir quel tissu je mets à l'intérieur. Ça, je le ferai que ce week-end, hein. Vous savez, toutes les choses comme ça. Moi, la semaine, je tricote, voilà, tout ce que j'ai à tricoter, et le week-end, je fais ce que je ne fais pas la semaine. Parce que quand je rentre du boulot, ou quand j'arrête le boulot en télétravail, j'aime bien faire des choses où je réfléchis pas. Enfin, c'est pas que je réfléchis pas, mais ça roule tout seul, etc. Donc, alors que le week-end, je me pose, et là, je fais des choses où il fait réfléchir. Oui. Ensuite, j'ai terminé la petite brassière de la poupette qui ne devrait plus tarder, qui devrait être là la semaine prochaine, le 18. Donc, je vous rappelle, c'était le Pink Sweater de Little French Knit de Florence Merlin, qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Encore merci. Je l'ai fait en taille 0,3 mois, en aiguille 2,5 et 3 mm, et avec un cap de 35.
Donc je vous le montre et on en parle. Bon, je l'ai lavé, mais comme je voulais pas qu'il se salisse, je l'ai mis dans la sac congélation. Oui, je l'ai plié et je l'ai mis dans la sac congélation. Donc voilà la petite, alors, petit cintre de fortune. Hein. Donc voilà la petite brassière qui est, ma foi, très très jolie. Alors je l'ai tricotée dans les laines de DMC Natura Just Cotton, ça s'appelle. Just Cotton, dans le coloris que j'ai pas noté. Je crois que c'est rose layette, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est rose layette. C'est des plots, alors j'ai rangé, parce que moi, voilà, quand j'ai fini, je range. 50 grammes, 155 mètres. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai tricoté en 2,5, 3 mm, et avec un crochet pour les petits picots de 3 mm, alors que normalement, c'est préconisé en 2,5. Et moi, je retrouvais pas, je croyais que j'avais pas de crochet à 2,5. Et si, je l'avais mis dans mes sacs à projet de comment ça s'appelle, de cet été. Je l'ai retrouvé après. Bon, tant pis, hein, ça se voit pas. Ensuite, je l'ai commencé le 15 mai. Oui, vous allez rigoler pour une layette, c'est vraiment beaucoup. 15 mai et terminé le 3 juillet. Et oui. Alors, dans un premier temps, il se tricote à plat. Donc, comme vous avez pu le voir, donc ça, c'est le dos. Il se tricote à plat en aller-retour tout le corps. Ensuite, vous faites des diminutions en dessous les bras. Vous faites les bras à part. Vous reliez tout. Donc, un des côtés, un bras, le devant, un bras et l'autre côté. Et hop, vous partez, vous faites un espèce de yoke pour faire l'arrondi de la brassière. Ensuite, vous tricotez cette petite collerette où il n'y a pas normalement la bande picot, cette petite collerette à part, et que vous rassemblez à la fin en faisant une maille une maille de la brassière en même temps qu'une maille de la collerette. Et après, vous faites un petit col et on fait un petit... Alors, au début, je voulais pas le faire. Je dis, oh là là, ça sert à rien, c'est joli comme ça. Et en fait, si, c'est très joli. Alors, j'ai pas fait exactement comme je vous disais la semaine dernière, j'ai pas fait la bande de picot qui était préconisée. Alors après, ça ressemble peut-être, hein, je sais pas. Mais moi, je vous dis, le crochet, je suis pas que je suis nulle, c'est que je sais pas le faire. En fait, je suis débutante, donc je sais faire le basique. Et moi, j'ai besoin de voir. Donc j'aime bien regarder les tutos sur YouTube. Donc j'ai trouvé sur YouTube un tuto, je vous mets le lien en barre de description. Comme tout ce dont je parle, dès que je parle de quelque chose, je vous mets les patrons, les sites dont je parle, les sites de laine, les chaînes YouTube, je vous mets tout en barre de description. Et ouais, donc j'ai même pas cherché à comprendre sur le patron. J'ai été voir sur YouTube finition bordure en picot et j'ai trouvé celle-ci qui est très jolie. Voilà, j'ai utilisé 116 grammes de coton. Donc 116 grammes, ça fait deux pelotes et 16 grammes de la dernière, soit 345 mètres. Donc les seules modifications que je vous ai dit, donc c'est la petite bande en picot. Et ce que j'ai fait, c'est que normalement, sur le dos, parce que normalement c'est le dos, bon, pour moi on peut faire dos, on peut faire brassière ou gilet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là normalement, vous avez que une petite lisière en maille serrée au crochet avec un seul bouton. Moi j'ai dit tiens, je lui fais plein de boutons. Oh là là, il y a une maille qui est tirée. J'aime pas le coton. Oh là là. Chiant. Donc moi j'ai fait ça, je dis comme ça, si elle veut le porter en gilet, elle portera en gilet également. Voilà, c'est très très mignon et je vais pouvoir le mettre dans son petit colis que j'ai toujours pas trouvé. Je cherche une jolie boîte ou alors une belle corbeille en osier, un truc comme ça pour lui faire un joli truc. J'ai le voisin qui fait encore ses travaux. J'ai l'impression de voir ça dans tous les podcasts et tous les vlogs. Je crois que c'est l'été, hein, tout le monde fait ses travaux, mais bon, voilà. En coût, je ne sais plus, parce que je ne sais plus combien j'ai payé
La petite pelote de coton, bon, on va dire qu'il est en dessous de 10 euros. Hein. Clairement, il est... ouais, je pense qu'il est en dessous de 10 euros. La brassière est en dessous de 10 euros. Voilà pour la petite brassière qui est cré mimi. Et donc, pour préparer, finir de préparer le petit colis de ma fille pour la naissance, j'ai terminé la couverture. Alors, j'ai terminé la couverture, mais je vous la montre, mais elle sera pas en projet terminé cette semaine parce que je vais la laver. Je vais essayer de la bloquer, bien que c'est de l'acrylique, donc j'ai peu d'espoir de faire quelque chose. Mais quand même, je vais la passer, je vais la laver, puis essayer de lui donner une forme. C'est pas agréable, hein, au toucher, c'est pas agréable. Franchement, si elle aime bien, je pense que je lui referai en laine un peu plus noble. La voici. Bon, voilà, je vais vous la montrer pliée, hein, parce que... Donc la voici. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait un carré comme l'Excavation, en fait. C'est exactement la même chose que l'Excavation. C'est un grand carré de point mousse. Voilà, que vous tricotez dans ce sens. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Que vous tricotez dans ce sens. Donc tout simple, hein, j'ai fait ça tout simple avec de la laine de Ziman. Ah bah, je vous ferai le point quand ce sera terminé. C'est juste pour vous la montrer. Donc voilà, et j'ai fait donc la petite bordure où j'ai essayé de faire un... J'ai fait une petite dentelle moi-même, c'est pas facile. Une petite dentelle moi-même. Et j'ai refait à peu près, en ajustant les mailles, j'ai fait la même bordure en picot. Mais je vous la montrerai. Donc voilà la petite couverture. Donc vous voyez par contre, il y a certains endroits où elle tire un peu. Donc c'est ça que je voudrais essayer de bien positionner. Je voudrais pas qu'elle tire. Donc voilà la petite couverture du bébé. Donc je vais la laver, je vais la faire sécher. Bon là, vu la chaleur, ça va les sécher vite. Et je vous fais le point par contre la semaine prochaine. Par pur souci d'esthétique. Parce que vous savez que pour chaque vlog, quand je termine un projet, je mets la miniature du projet que j'ai terminé. Et là, je vais vous mettre la miniature du pink sweater, la miniature du col. Ce qui veut faire, ça va faire trop de miniatures sur la miniature YouTube. Donc ça va faire trop encombré, donc je vous ferai le point de celle-ci la semaine prochaine. Je suis contente, donc j'ai terminé 2 projets. Eh, vous avez vu, j'ai terminé le col, le pink sweater, la couverture. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le châle Promenade en Écosse, pour lequel j'ai fait la 3e section qui est juste du point mousse. Donc voilà. Mais, ah, je sais pourquoi vous n'avez pas la même lumière, c'est parce que comme il fait chaud, j'ai entrebâillé les volets. Donc j'ai moins de luminosité. Donc là, j'ai tricoté la section 3, non, 2, 3, 4. J'ai tricoté la section 4 du châle Promenade en Écosse. Et donc c'est du point mousse, hein, tout bête. Et là, la section 5, c'est de la côte anglaise. Alors là, je suis en stress, je suis en stress de ouf. Rien que là, j'ai lu la section 5. Je comprends rien. Pas la côte anglaise, je vous dis n'importe quoi. La brioche. La brioche, mais je sais pas, pour moi, la brioche, c'est du latin, quoi. Je comprends pas. Donc, il y a des liens vers des vidéos, donc je vais aller voir les vidéos. Je comprends pas, en fait, ce qu'il faut faire dans la brioche. Je vais aller voir ça. Donc, voilà pour le châle Promenade en Écosse. La laine est vraiment superbe. Lydie a fait un super boulot. Et ça rappelle bien la laine que j'ai teinte. C'est vraiment très joli. Voilà pour du coup ce qu'il me reste à faire. Ça et la Cumulus Blues. Ah oui, c'est ça. Je me disais, j'ai d'autres miniatures. Je vais être obligée de mettre d'autres miniatures parce que regardez ce que j'ai terminé aussi. Ah non, mais cette semaine, ce week-end, j'ai...
Attention. Regardez. Bon, il y a quelque chose qui me gêne hein, sur celui-là. Je pense que c'est le nez, j'aurais dû le faire d'une autre couleur. Voilà mon petit gnome de printemps. Alors, mon petit gnome de printemps, vous vous souvenez, j'avais fait son corps en rose, son petit capuchon dans le même coloris. J'avais fait les chaussettes de Julie. C'est pas possible cette lumière, hein, attendez. C'est mieux, non? Moi, je suis rouge écarlate. Donc, son petit bonnet dans les laines que j'avais utilisé pour faire les chaussettes Daisy de Julie. La barbe, c'est le coloris que j'ai mis. Ah bah, elle est plus là, je l'ai lavée. Elle est en train de sécher. Parce que là, fallait laver quand même. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, j'ai mis des petits boutons sur le chapeau. Je dis c'est joli. Et je le trouvais fade. Enfin, sans ça, je le trouvais fade. J'ai dit, il faut que je lui mette quelque chose. Il faut que je lui mette de la couleur. Parce que c'est l'été aussi. Et j'ai vu, je crois que c'est sur le dernier gnome, là, le mystery gnome, là, je sais pas, parce que le cal mystère, le cal gnome mystère qu'il y a eu là récemment, j'ai vu que je crois qu'il y avait un petit gnome qui tricotait. Et je dis, oh, c'est trop sympa. Donc j'y ai mis des petits cure-dents avec des petites perles au bout. J'ai tricoté un petit bout. Bon, j'aurais dû le faire plus petit parce qu'il est un peu trop grand son tricot. Et voilà. Alors, je pense que j'aurais dû faire le nez d'une autre couleur. Voilà, et je vais pouvoir, maintenant, je vais faire les photos pour Insta. Après, je le mettrai là. Je le mettrai là, sur la bougie de Letty et la bougie de Sophie. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, ça me fait 3 miniatures cette semaine sur la miniature YouTube. Ça va être trop encombré, ça va être moche. Bon, c'est pas grave. Donc il me reste, je vous dis, la cumulus, le châle promenade en Écosse. Et je ne ferai que ça jusqu'à la fin juillet, histoire de les terminer. Et j'ai aussi un peu avancé ce week-end, et je vous ai dit, j'ai carburé. J'ai un peu avancé, vous savez, sur le sale de la découverte, non, la box découverte botanique de Fabienne, un petit film à Fabi, et j'étais arrêtée à l'étape 4, donc j'avais pas fait l'étape 5, donc l'étape 4 c'était la broderie en entier, et en fait l'étape 5 on va reprendre, par exemple, là vous voyez les fleurs, la fleur est dans l'étiquette. Et en fait, on va maintenant faire dépasser la fleur des étiquettes, comme celle-ci. Vous voyez, la fleur, elle était que à l'intérieur du cadre. Et là, hier, j'ai fait des fleurs qui sortent avec des branches ici. Voilà. Donc, sur ces deux-là, ça va être ça. Faire dépasser la fleur. Sur celle-ci, il y a un travail un peu plus... Je vous avais dit, il y a un ruban, un bouton, il y a plusieurs choses à mettre. Là aussi, hein, il y a des perles à mettre. Hein. Je les mettrai à la fin parce que les trucs compliqués, je les garde pour la fin. Voilà, donc sur chaque étiquette, on va faire une petite amélioration. Voilà. Donc j'ai bien avancé, hein. Avouez quand même. Dites-moi que j'ai bien avancé. Donc comme ça, il me reste vraiment que 2 choses et je vais essayer de m'y tenir, garder que 2 en cours. Et de commencer autre chose que quand je terminais un des 2 en cours. Que ce soit chaussettes, gnome, n'importe quoi, même un petit truc, je veux n'avoir que 2 choses sur mes aiguilles. Parce que, et d'une, ça va plus vite à tricoter quand on n'a que ça à faire, et de deux, ça m'embrouille moins la tête. Alors ça, ce qui va être compliqué, c'est de ne pas céder aux tentations des nouveaux patrons qui sortent, des cales que les copines nous proposent. Voilà quoi. C'est parce que ne pas faire les projets qu'on voulait faire et changer pour un autre projet parce qu'on a un coup de cœur pour autre chose, ça, il n'y a aucun souci. Mais ne pas castonner quelque chose tant que je n'ai pas terminé un des 2 en cours. Vraiment, je vais essayer de m'y tenir parce que comment ça s'appelle, c'est pas que j'ai plus de plaisir quand j'ai beaucoup de choses à faire, mais le plaisir est gâché
par le fait de savoir que j'ai d'autres projets qui dorment. Voilà. Et du coup, je suis pas à fond. Je sais pas que je suis pas à fond, mais je savoure pas assez les laines que je suis en train de tricoter. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai pas de podcast. Non, j'ai pas regardé de nouveau. J'ai regardé que des habitués, donc j'ai pas à vous dire. J'ai répondu. Je suis en train de répondre à tous les commentaires. J'essaye de me remettre à jour. Et voilà, donc moi je vous dis à mercredi. Alors là, on est samedi pas du tout, on est lundi matin, donc je reprends le télétravail dans 1h30. Dans 1h30, donc là je vais essayer de faire surtout des trucs informatiques, on va dire. Acheter les places déjà pour le Knetit, pour Lyon. Je vais vraiment, là je vais me faire tous les trucs informatiques, essayer de mettre mon Ravelry à jour, c'est pas évident. Je sais pas si j'aurai le temps, 1h30, et puis voilà. Donc on voit ça mercredi. Je vous fais des bisous. Mercredi 12 juillet, on est super jaune aujourd'hui. Hein. Un peu comme la pub, c'était là. On est bien vert, hein. Bah moi je suis bien jaune. Je vais l'enlever, hein, parce que ça va vous faire mal aux yeux. Parce que là il fait beau aujourd'hui. Il fait beaucoup moins chaud, mais en même temps il y a un petit air. Et comme je laisse tout le temps les fenêtres ouvertes, que j'aime bien avoir de l'air. Du coup il y a une petite brise. Donc j'ai dit tiens j'étais en jaune, j'ai mis celui-là, mais là à l'écran ça va vous faire mal. C'est le, je sais plus comment c'est. Je crois que c'est le Wind of Change. C'est le Wind of Change de, je vous dis peut-être n'importe quoi. Nadia Crétin-Léchenne? Non. Donc c'est un châle que j'avais fait, franchement j'avais bien aimé. C'est de la côte anglaise. C'est de la côte anglaise, donc avec des motifs. Je sais plus par où on commence. Non, on commence par là. En fait, on le commence par là. On le commence par ici. Donc c'est en fait, vous le tricotez en biais. Vous voyez? Vous le tricotez, vous le réduisez d'un côté et vous l'augmentez d'un autre. Après, vous avez une section de côte anglaise, une section de dentelle, une section de côte anglaise, une section de dentelle. Et là, moi, j'avais un peu, j'avais été au bout de ma laine. En fait, c'est de la laine Regia que j'avais teinte moi-même parce que je voulais un jaune pétant et je crois que c'est réussi. Donc j'avais teint moi-même la laine Regia, donc elle est pas douce parce qu'évidemment je ne suis pas teinturière et que j'ai dû faire trop chauffer. Et donc j'avais adapté la fin pour aller vraiment au bout de ma laine. Donc à la section point mou, je crois que j'avais augmenté. De toute façon, tout est écrit dans mon Ravelry. Ah, ça y est, il s'est allumé. Il s'est allumé et il s'appelle le... Où es-tu? Évidemment, c'est sur la deuxième page. C'est le... Ah, la deuxième page et l'avant-dernier projet dans ma bibliothèque. Oui, c'est ça, c'est le Wind of Change et c'est de... Nadia Crétin-Léchenne, je suis pas trop forte. Donc, si je me rappelle bien, j'avais adapté la dernière section de mousse. Normalement, je crois qu'il se termine par une bande de trous-trous. Moi, j'en avais fait 2 et j'avais fait des picots. Vous voyez ma laine, ma teinture. Vous voyez, elle n'est pas jaune partout. Elle est jaune un peu orangée. Trop douée, non? Donc, voilà. Donc, je l'enlèverai après. Parce que je l'aime. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Je vous ai dit vendredi tout à l'heure? Non. Nous sommes mercredi 12 juillet. Donc, on clôture la fin du vlog. Je vais vous montrer les 2 projets qui sont en cours. Je vais pas vous montrer la couverture de la louloute. Elle est terminée. Elle est terminée, elle est lavée, bloquée et on en parle la semaine prochaine parce que comme je vous ai dit, je suis un peu maniaque et je vais avoir trop de miniatures sur ma vignette du vlog et ça va me perturber. Donc celui-là, je mettrai sur la semaine prochaine, comme ça fera une vignette sur la semaine prochaine. Une miniature sur la semaine prochaine. Donc je suis encore sur mon pied que mon fils... auquel mon fils a fait un cœur, donc il est encore un peu tordu, donc c'est pas facile. Je vous montre aujourd'hui
petites choses, ou trois petites choses. Je vais vous montrer la commande de chez Marie-Alix que j'ai reçue. Donc Marie-Alix, je vous en ai déjà parlé, qui se lance dans les podcasts tricot. Enfin là, elle en est à son 5e épisode. Je viens de regarder son 5e, je crois. Donc qui a un univers que j'adore, donc toujours dans les couleurs automnales, etc. Elle est illustratrice et donc je lui ai commandé des illustrations. Voilà. Parce que du coup, comme avec les événements qu'il y a eu la semaine dernière, elle avait un festival dimanche dernier et donc elle n'a pas pu mettre en vente ce qu'elle avait préparé, donc elle a fait une vente flash sur son site et j'en ai profité. Donc voilà, donc c'est arrivé dans une enveloppe en carton. Je l'ai ouvert, hein, mais je l'ai refermé pour que vous voyez. Donc Marie-Alix nous met ça dans un petit papier de soie qui est vraiment très joli avec son nom dessus. Et je l'ouvre. Alors, moi, ce que je lui ai commandé... Oh, j'ai perdu... Allez, là. Déjà, j'ai un petit cadeau. J'ai deux petits cadeaux. Oui, je crois que j'ai des cadeaux. Marie-Alix. Donc, elle m'a mis un petit badge. Donc ça, je crois que c'est ce qu'elle avait justement préparé pour son petit festival. Je pense que c'était un petit festival, je crois. Donc, un petit badge. Alors, ce que je lui ai pris. Du coup, c'est plus que je t'ai pris, moi, Alix. Marie-Alix. Je lui ai pris cette première illustration. Donc, j'ai pris des formats carte postale parce que j'aimerais bien me faire un peu comme la broderie que je vous ai montré cette semaine, j'aimerais bien me faire un petit cadre avec plusieurs ambiances d'automne. Celle-là, je l'adore. Je vais vous dire pourquoi. Regardez. J'adore parce que, bon, déjà, c'est l'automne, c'est la nuit, c'est le feu, j'adore le feu. Et surtout, j'ai vraiment depuis longtemps, je fais un peu de photos, mais très peu, enfin voilà quoi. Je fais un peu de photos, mais à chaque fois que j'ai pris une photo, notamment de mon papa, qui nous a quittés il y a un petit moment, de mon papa, et en fait j'adorais prendre les photos de lui avec ou un de mes frères et sœurs ou de ses petits-enfants de dos. Parce que j'adorais souvent, il s'asseyait, enfin vous pouvez pas voir, mais il s'asseyait donc chez mes parents, elle était un peu surélevée la maison, donc il y avait je sais pas, une dizaine de marches. Et souvent il s'asseyait sur la première marche avec ou ma fille ou mon petit neveu ou quoi. Et de la maison, donc nous on les voyait de dos et on les voyait tous les deux parler. Et j'ai toujours adoré faire des photos de ça, de les voir de dos en pleine conversation et tout. J'adorais ça. Bref, et du coup cette photo, ça m'a fait penser à ça. Et je trouve ça super joli. C'est vraiment magnifique. Voilà. Ou de dos, souvent aussi j'ai des photos de lui quand on allait sur la plage et tout, qu'on était plus petit ou alors en famille et qu'il était de dos sur la plage comme ça, baissé en train de parler à un petit. J'ai toujours adoré le voir de dos. Parce qu'il avait une carrure, il était voilà carré en fait et voilà. Et cette photo m'a fait penser à ça. En plus avec le feu de bois, il adorait le feu de bois comme moi. Moi je suis attirée par le feu, mais vraiment je suis attirée quoi. Je peux être dangereuse parce que quand il y a un feu de camp ou quoi, j'adore mais être plus proche et regarder les nuances des flammes, j'adore ça. Bon, on va pas faire 3 heures sur une image, mais vraiment cette image, cette illustration de Marie-Alix, je la trouve super jolie. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi cette photo, donc, pour moi qui me fait penser à l'automne, hein, les confitures, les couleurs, les coloris flamboyants, c'est vraiment super joli. J'adore. Vraiment, c'est un univers que j'aime beaucoup, alors qui est complètement pas à l'opposé, mais qui
qui est vraiment pas du tout le même univers que je peux aimer chez Camille, donc les infusettes illustrations. Coucou ma Camille. C'est vraiment deux univers complètement différents qui pour moi ne se remplacent pas. Non, je ne fais pas d'infidélité à ma Camille. Donc ça vraiment, ça ne se remplace pas, c'est vraiment deux mondes différents. Je vous les conseille toutes les deux. J'ai pris par contre celle-ci en format A4 parce que je la trouvais vraiment très très jolie également. Regardez. Bon, elles sont pas encadrées ni rien, je vais les encadrer. Oh, celle-là dans un beau cadre en bois, en vieux bois, ça va être super. Donc voilà, le magnifique coucher de soleil ou lever de soleil, je ne sais pas. Avec toujours ces couleurs, les couleurs que j'adore. Le bouquin, la petite théière du thé que je ne bois pas, mais pour Marie Corée. Donc pas de café, Ricoré. Et la petite dame avec ses cheveux mal coiffés, que un peu c'est ma coupe gros. Bon, déjà ma coupe, mes cheveux sont jamais très bien coiffés, mais j'adore me faire des cheveux comme ça, n'importe comment, j'adore. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Et Marie-Alix m'a rajouté, et je trouve ça super joli, la petite tricoteuse au pied de l'arbre. Alors voilà, nature, tricot, tronc d'arbre, lumière, laine, voilà, combo de tout ce que j'aime. Bon, je suis moins chapeau, parce que les chapeaux ça me va pas. Non mais c'est vraiment super joli. Et la seconde, et c'est ce que je disais à Marie-Alix quand je l'ai vue au fil de la Manche, c'est vraiment très rare, c'est une bonne idée d'avoir associé l'illustration, déjà à la base, l'illustration avec la laine, enfin le tricot. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas, après je suis pas non plus en recherche, mais c'est vraiment quelque chose que je vois rarement, des illustrations, en plus dans vraiment dans ce thème automnal et tout, vraiment j'y tiens à l'automne, vivement l'automne. Et donc automne, illustration, tricot, c'est vraiment le combo que j'aime énormément, quoi. J'adore. Donc voilà, donc Camille, pas du tout Camille, Marie-Alix, je dis Alix depuis tout à l'heure, hein, ou je dis Alix. Marie-Alix, donc il y a un site, qui a deux comptes sur Insta. Elle a son compte de tricoteuse, on va dire, et son compte d'illustratrice. Donc allez voir, il y a il y a énormément d'illustrations. Ça c'était je crois que c'est la collection. C'est la collection de maintenant ou d'avant, et il y a une collection de Noël qui est en préparation. Et il y a déjà des illustrations qui sont mises sur son site. Trop beau. Il y en a déjà une avec le feu de cheminée, les chaussettes, des trucs comme ça, j'adore. Voilà pour les illustrations de Marie-Alix. Ensuite, les deux projets que j'ai avancés, et merci à Marie-Alix pour ces petits cadeaux. J'ai avancé sur les deux gros projets donc qui me restent, c'est-à-dire la Cumulus Blues et le châle Promenade en Écosse. Alors, Cumulus Blues, bon, vous n'allez pas voir grand-chose que la Cumulus Blues, là on en est, j'ai fini les manches et tout, donc là j'en suis sur le corps en jersey. Donc juste je vous montre où j'en étais la dernière fois. Donc quand je vous l'ai montré, vous voyez, j'en étais ici. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs. Donc voilà. Bah vas-y, rentre, ouvre la porte, fais comme chez toi. Donc voilà où j'en suis pour la Cumulus Blues. Alors pour info, bon je vous dirai le tout à la fin, mais pour info, je viens d'entamer mon c'est le troisième ou le deuxième? Je sais plus. Attendez, je regarde dans ma trousse. Parce qu'il y en a que ça intriguait et ça m'intrigue également de savoir à combien d'écheveaux on va utiliser pour un pull en fingering et mohair. Voilà, deux. Donc j'ai une étiquette, deux étiquettes. La deuxième.
ce serait que mon deuxième écheveau. Je suis étonnée. Bon, on verra ça à la fin, à moins qu'il soit déjà dans mon cahier de tricot. Je vais regarder, on verra ça à la fin. Enfin, je viens d'entamer un autre écheveau de mohair. Il est très beau. Donc, comme je vous ai mis sur Insta, il est un peu en pause, mais dès qu'il fait un peu plus frais, ou que je mets là, je serais bien d'emmitoufler dedans. Là, il y a un petit air, bon, il fait pas non plus froid, mais il y a un petit air, le ciel est voilé et tout, et voilà. Donc, comme j'ai mis sur Insta, il est un peu en pause, et je le reprends quand ou que je suis sur le ventilo, je suis avec le ventilo, pas quand je suis en short le soir, en pyjama, en petit short, parce que sur les jambes, ça tient chaud. Mais autrement, là, je le tricote dès qu'il fait un peu frais. Donc, ça va aller vite, hein. Je pense qu'il va pas rester encore longtemps, mais j'ai hâte de le terminer pour commencer autre chose. Et ensuite, le promenade en Écosse. Alors, promenade en Écosse, je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais à la section 1, 2, 3. 1, 2, 3, et je commençais la 4e. Là, j'ai terminé la 4e et j'ai commencé la 5e qui est une section de brioche. My God. My Godless. Alors, voilà. Donc, je m'étais arrêtée. J'ai laissé les deux marqueurs. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée, je vous l'ai montré ici. Donc là, j'ai fini cette section-là. J'ai fait, donc ça, c'était une section de point mousse. Voilà, toute simple. Et là, patatras, brioche. Alors, brioche, mes amis, parlons-en. Alors moi, c'est l'explication de la brioche en français. Alors autant pour moi le patron est est un peu perturbant parce que j'ai pas les mêmes repères que d'habitude. Je me rends compte que j'ai beaucoup tricoté des patrons en anglais ou en français, mais qui reprenaient les abréviations anglaises en fait. Et donc là, c'est un peu déroutant au début quand faut se faire à la façon d'écrire en fait. Par exemple, généralement en anglais, quand vous écrivez, je tricotais en droit tout, jusqu'à la fin du rang. Généralement, c'est écrit ou avec une flèche ou avec jusqu'à, ou avec, si c'est en français, en anglais, jusqu'à, ou alors tout, si c'est en anglais, enfin bref. Et là, Laetitia l'écrit avec un signe supérieur. Donc elle écrit endroit supérieur à 2 mailles, machin, par exemple. Et du coup, au début, j'avais un peu de mal à me repérer. Donc déjà, il y a la façon d'écrire à laquelle il faut que je m'habitue. Et donc la brioche, comme j'en ai fait qu'une fois, ça m'a pas perturbée. Donc et en plus les explications. Alors sur le coup, quand vous lisez les explications pour les diminutions de la brioche et tout, enfin moi je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Donc Laetitia met des liens vers des vidéos explicatives qu'elle a sur sa chaîne, mais que vous pouvez voir sans avoir le patron. C'est des vidéos qu'elle a mis, des tutos qu'elle a mis sur sa chaîne. Enfin ouais, c'était un peu compliqué. J'ai défait plusieurs fois. Après la brioche, c'est vraiment, j'ai l'impression, comme une chanson, comme une musique. Une fois qu'on est lancé, en fait, faut pas réfléchir, parce que dès que je m'arrête ou qu'on me parle ou quoi, c'est pas possible. Faut que je reprenne, faut que je recompte, que je re-regarde mes mailles et tout ça. Mais une fois qu'on est lancé sur le rang, ça va. Là où j'ai le plus, bon, je vous montre. Donc, voilà la brioche. Donc, gris sur le côté endroit. Et puis, je sais pas quelle couleur sur le côté en vert. Donc voilà, donc là je viens de rectifier, hein, parce que j'avais fait une erreur déjà je suis descendue de 2 rangs, maille par maille, j'ai défait de 2 rangs maille par maille, parce que alors là, comme je vous ai dit, la brioche, je ne sais pas le lire, et s'il y a une erreur, je suis incapable de la rectifier.
Donc j'avais des mailles envers sur mes mailles en droit, donc j'ai tout défait. Voilà, donc mais la brioche, j'adore. C'est pour ça que j'ai lutté, parce que je me suis dit, moi, tu te fatigues pas, fais une autre section. Mais non, mais j'adore trop la brioche, en fait. C'est vraiment beau. Alors là où ça pose problème, où ça m'a posé problème, donc c'est au centre. Vous n'allez pas bien voir. Il y a une diminution sur 5 mailles. Après, franchement, c'est comme je dis toujours à Céline, je l'ai lu comme ça vite fait, parce que je me suis arrêtée avant-hier, aux diminutions, et j'ai lu le truc, je dis, oh là là, je comprends rien, mon Dieu, c'est horrible. Et bon, j'étais trop, parce qu'en fait, j'ai lu dans sa globalité, et du coup, ça m'a fait un peu peur, mais en fait, quand on fait maille par maille ce qu'elle dit, parce qu'en fait, elle numérote, non, elle numérote pas, elle met des lettres, elle met des lettres pour chaque maille du centre, et elle vous dit glisser la A, tricoter la B, passer la machin. Donc voilà, donc c'est assez visuel. Moi, il faut que ce soit visuel. Et puis, il y a le tuto, je vous dis. Donc ça a été un peu compliqué à comprendre, mais c'est bon, une fois qu'on a compris qu'il faut vraiment suivre maille par maille sur l'explication, les abréviations qu'elle donne sur son patron, il n'y a pas de souci. Là où j'ai plus de problèmes, et à mon avis, j'aurai pas le bon nombre de mailles à la fin, ça c'est sûr, c'est en fait au début pour les augmentations. Et il y a quelque chose forcément que je fais mal. Je tombe jamais, je retombe jamais sur mes pieds en fait à la fin. Sur la maille sur laquelle je dois retomber et tout, je retombe jamais sur la même maille, donc il y a quelque chose que je fais mal, ou j'augmente trop, je sais pas. Bref. Donc j'essaye de retomber sur mes pieds à chaque fois, donc pour retomber sur mes pieds, ou je bidouille, je renlève une maille, ou je rajoute une maille, ou des trucs comme ça, donc je suis pas sûre que je sois bonne sur le nombre de mailles. Donc à la fin de cette section-là, elle nous dit, il vous restera, vous devez avoir tant de mailles, donc je verrai. Et comme après, donc après cette section, c'est une section de point mousse, donc c'est pas grave si j'ai pas le bon nombre de mailles après, je me rectifierai, je me rattraperai sur les sections de mousse où je rajouterai, où j'en diminuerai, mais voilà. Donc voilà. La brioche, mais c'est vraiment rien que là sur quelques rangs, c'est tout moelleux, j'adore, vraiment j'adore la brioche. Pas de tout repos, mais j'adore. Donc voilà où il en est. Donc voilà où on est mon châle promenade en Écosse. En parlant de promenade en Écosse et de Laetitia, elle sort un châle anniversaire pour lequel Pauline de Bulbe Bizarre lui prépare des combos qui sortent demain à 10 h, donc qui sont en vente qu'une semaine, c'est après Pauline part en vacances. Et il y a un coloris, je vous le mets là, si j'ai réussi à le screener, le coloris Twilight, qui va faire partie des combos pour le nouveau châle de Laetitia, mais c'est une tuerie. Et je crois que je prendrai, là je pense pas prendre là parce que il va être associé, ça va être vraiment des combos pour faire le châle anniversaire, mais elle a dit qu'à la rentrée elle sortait donc ces coloris qui vont servir pour les combos, elle les sort en septembre pour en coloris quoi. Donc il y aura des précommandes et tout, et je pense que je vais me prendre une quantité pull. Il est vraiment magnifique, franchement. Twilight, un bleu, non je n'aime pas le bleu. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les podcasts où j'en parle pas parce que comme je vous dis d'habitude, je devais regarder des petits nouveaux et je n'ai regardé que mes habitués. Voilà, je n'ai regardé que mes habitués parce que j'ai pas eu le temps et que tout le monde sort énormément de podcasts, hein, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment que je me bloque, que je me dise, je regarde pas du tout mes préférés. Et je me concentre sur coucou, Oreo. Ça va? Tu viens nous rendre visite? Oreo? Je suis là. Hein. Tu viens nous rendre visite? Bon, oui, tu vois les câlins. Mais je n'arrive pas, je sais pas où t'es. Attends, j'ai du mal à me repérer. Voilà. Comment tu vas?
Comment ça va? Attends, je sais pas où t'es. Oh bah oui, je ronronne. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, donc je vais essayer de pas regarder du tout mes préférés et je vais essayer de m'atteler à m'occuper, à regarder que les petits nouveaux. Voilà. Alors, les patrons par contre, les sélections de patrons. Je n'ai pas lu tous les commentaires encore, donc je n'ai pas tous les patrons que vous m'avez proposés. J'en ai noté certains et certains également que moi j'ai repérés. J'ai repéré. Alors, c'est parti, sélection de patrons. Vous tricotez le Gaïa qui est sorti en mai 2021, qui est de Morissette C, qui est un patron qui se tricote en sport, qui est en français et anglais, qui va de la taille XXS à 3XL et qui a été tricoté 77 fois. Il est gratuit? Ah non, je me disais, c'est bizarre. Il coûte 8 €. Il coûte 8 €. Ensuite, vous m'avez proposé le petit cardigan bébé chocolat ou chocolate baby sweater de Marie Busquet ou de Jet, qui a été publié dans Jets. Oh non, je vais pas vous dire en anglais. Ça va pas être possible. Qui est un petit gilet qui se tricote en DK, qui est en anglais, qui est un patron gratuit et qui a été tricoté 150 fois pour nos petits loulous. Vous tricotez la Leafy Baby Blanket de Laïla Alieva. C'est un patron qui date de juillet 2011, qui est un patron qui se tricote en worsted, donc c'est deux associations de 2 fils sport. Il est en français et en anglais et c'est un patron gratuit également. Il a été tricoté 3748 fois. Oui, messieurs, dames, rien que ça. Ensuite, alors ça c'est Marilyn, je crois, qui m'a proposé plusieurs patrons parce qu'elle vient de découvrir en furetant sur Ravelry la designer Jessica McDonald et donc elle m'a montré quelques patrons qu'elle aimait bien et franchement ils sont très jolis. Là il y a le 8 Etia, donc de Jessica McDonald, qui est sorti en juillet 2021, qui est un patron en anglais. Il coûte 9,68 € et il a été tricoté 64 fois. Il est vraiment joli et le fait qu'il soit court comme ça, faut vraiment que j'essaye. Faut vraiment que j'essaye les petits tops comme ça, courts, avec une grande jupe ou une robe ou un truc comme ça. Toujours de Jessica McDonald, il y a le top Violette, qui est un patron en anglais, qui est sorti, qui vient de sortir en juin 2023, qui se tricote en fingering. Il est à 9,68 € également, et pour le moment, il a été tricoté 38 fois. Je préfère le premier, mais celui-là, il est sympa aussi. Toujours de Jessica McDonald, un gilet qui se tricote en worsted, qui est sorti en novembre 2021, un patron en anglais, qui... Bon, c'est des tailles anglaises, donc je peux pas vous dire, qui est aussi à 9,68 €. C'est un prix universel. 9,68 €, qui a été tricoté 79 fois. Donc, c'est un gilet avec... Ah, si je vois bien, ah, c'est joli. Le raglan est en... Il y a une bordure en point mousse, apparemment, et tout le col est en point mousse. C'est sympa. C'est vraiment très joli. Ensuite, alors celui-là, je sais pas si vous m'avez proposé ou pas, mais en furetant, j'ai trouvé joli. Je trouve sympa. Alors, quand on le voit comme ça paraît bizarre. Mais quand on le voit porter, ça fait sympa. C'est le Seibo Sweater de Paula Pereira. C'est un patron qui sort là. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai vu. Il était dans mes propositions. Les modèles phares, là, je sais pas quoi. Donc en juillet 2023, c'est un patron qui se tricote en sport. C'est un patron en anglais à 7,97 € et il n'a pas du tout été tricoté encore. Et vous voyez, il y a une petite bande. J'essaierai de vous mettre la photo en gros plan.
c'est une petite bande, alors il y a plusieurs malles tricotées dans une, d'après ce qu'on voit. Et donc ça fait une grosse bande comme ça, et moi je trouve ça assez sympa, franchement. Ensuite, ça c'est deux petits débardeurs que j'ai vus, ou que j'ai vu quelque part, je sais plus. Je me rappelle plus. Le Queen's Camille. Je sais plus qui m'en a parlé ou si c'est moi qui l'ai vu. Donc le Queen's Camille qui est sorti en juin 2023, qui est en fingering en anglais, qui coûte 9,68 € et qui est tricoté 50 fois. Et je le trouve sympa parce qu'il est plus court devant que derrière. Moi je sais que j'aime bien parce que ça me cache les fesses que j'ai pas. J'ai les fesses plates. Voilà, vous savez tout. Et donc je trouve ça sympa de cette forme-là. Et toujours pas. Et il se tricote de 400. Alors je vois pas la. Ah si, pardon. La taille c'est du buste 71 cm à 152. Donc pas mal. Hein. Et en utilisation de métrage, ça va de 400 mètres à 997 mètres. Non, c'est sympa. Ouais, parce que 997 mètres de fil de fingering, c'est pour la taille 152 cm. Donc, ouais, c'est sympa. Et le dernier petit débardeur que je vous propose, c'est la camisole numéro 9 de de My Favorite Thing, qui est un patron qui... Ah, mais je les ai vus dans ma liste de... Pareil, de propositions, je pense. Parce qu'il y a longtemps que j'étais pas allée regarder sur Ravelry. Donc, qui est sorti en juillet 2023, qui est un patron en anglais qui va du XS à 4XL. Et j'aime bien cette forme, parce que moi j'aime bien les débardeurs, bon, là c'est pas le cas, les débardeurs qui montent un tout petit peu plus haut, mais qui sont bien, enfin il n'est pas super échancré, justement, on voit pas, ça descend pas trop bas. Et celui-là je le trouve sympa, franchement. Et donc il est à rien, il est gratuit, mais non. Oh non, je me disais. Non mais attendez, c'est pas français. Il doit faire partie d'un bouquin, je pense. Il y a 75 projets de faits. Et là, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il ne met pas le prix? Ce modèle est disponible sur My Favorite. Vous avez un lien, en fait. My Favorite Thing Knitwear.com. Ah d'accord, il faut aller sur le site. Attendez, je clique sur le lien et je vous dis le prix. Oui, je vais continuer en français et en euros. Merci bien. Et... Bon, bah écoutez, je n'arrive pas à voir le prix, ou c'est mon ordi qui est bloqué, ou le site, ou alors il n'est pas encore en vente, mais ça m'étonnerait. Non, ça doit être mon ordi qui est bloqué. Bien sympa ce petit débardeur. En parlant de Ravelry, si jamais, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous vont voir sur mon Ravelry, mais en tout cas, j'ai tout... Déjà, j'ai retrié un petit peu mes patrons, j'en ai enlevé, j'en ai remis, etc. Et surtout, c'est qu'avant, j'avais une section châles où tout était mélangé. J'avais les châles fingering, les châles déca, les châles... bref. Et là, j'ai vraiment séparé, un peu comme j'ai fait avec les pulls, enfin les vêtements. J'ai mis châle fingering, châle déca, châle worsted et tout ça. Et j'y vois un peu plus clair. Donc, j'ai changé ça dans mes favoris. Et il faut que je mette à jour donc les projets qui sont terminés. Voilà, messieurs, dames. Sur ce, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, bah, vous le verrez la semaine prochaine. C'est pas grave. Et je voulais vous dire aussi que là, donc j'ai les 2 derniers projets tricot à terminer. Et donc normalement le prochain, celui que je vais commencer avec Céline, ce sera le Scarrett. Donc le Scarrett, je vous le remets ici, qui nécessite 7 écheveaux. Excusez-moi, j'ai un avion. Alors avant on n'avait pas du tout d'avion. Je suis pas très loin de Roissy, mais on n'était pas dans un couloir parce qu'on est un peu éloigné de Roissy. Et ils passaient super haut, donc on les entendait pas. Et là en ce moment je trouve qu'on les entend beaucoup. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le Scarrett qui nécessite 7 écheveaux, dont 2 de noir.
Et donc, comme voilà, comme je fais jamais rien quand il faut, que je dis toujours, je remets toujours au lendemain. Donc, il y a eu des promos donc sur notre groupe avec les filles. Vanessa, je crois, nous a dit des promos sur l'unicorne de Hobby. Elle est passée à 11 € et tout ça. Je dis oui, il faut qu'on aille acheter parce qu'avec Céline, on a besoin pour le Scarène. Bref, et je suis passée à autre chose. Et là, donc, ce week-end, avec Céline, j'ai dit, tiens, je vais commander, quand j'ai commandé les places de Lyon, pour le train de Lyon, j'ai dit, tiens, je vais en profiter pour commander les unicornes. En plus, c'est les soldes. Et non, je suis arrivée sur l'unicorne et c'était 20 balles les chevaux. Non. Je vais pas acheter l'unicorne à 20 balles, à 20 €, une laine industrielle, non. Donc j'ai dit à Céline, écoute, je me mets en alerte et puis dès qu'il est en promo, on le prend, mais pour l'instant je le prends pas. Donc j'espère que ça va être rapide parce que faudrait au moins qu'on le commence début août. Au pire, entre deux, je commencerai une paire de chaussettes où je finirai mes chaussettes de Christelle de démailler moi. Parce que je tiens le coup. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué, ça fait qu'une semaine que j'ai décidé ça. Je tiens le coup. Je vais essayer que d'avoir 2 encours. Oui, messieurs, dames. Est-ce qu'on va y arriver? Pourtant, dans le groupe des filles, là, elles n'arrêtent pas. Vous voulez pas faire ça? Vous voulez pas faire le nouveau You Need to Learn? Vous voulez pas faire le nouveau... Même les anges tricotent, vous voulez pas faire? Non! Je finis mes projets et j'en entame un autre. Je vais y arriver. Voilà. Sur cette belle couleur jaune et ses cheveux frisés de natte. Voilà, parce qu'il fait tellement chaud la nuit que... Enfin, pas la nuit, ça se rafraîchit. Mais le soir, quand je prends ma douche, il fait tellement chaud que je me fais des nattes au grand désespoir de mon fils. Je fais des nattes comme ça. Enfin, pas des couettes, hein, des nattes. Et à chaque fois, ils se foutent. Oh, on dirait une petite fille qui va à l'école. Donc comme ça, ils sont pas dans le coup, ils me gênent pas et j'ai pas chaud. Vous en moquez, hein, mais bon. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse toutes celles qui me regardent vendredi soir, celles qui me regardent samedi matin au réveil, celles qui me regardent un autre jour, le week-end ou la semaine, en entier ou en petits morceaux. Je vous remercie d'être toujours là. Je remercie également les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, les anciens qui persistent et signent parce qu'ils sont quelque part un peu masochistes. Voilà. Non, mais je vous kiffe tous. Je continue à m'envoyer des petits mots. J'essaye d'y répondre au plus vite. J'essaye de rattraper mon retard sur les commentaires. Et je vous fais des gros bisous d'amour. Peut-être que la semaine prochaine, quand je reviendrai, je serai grand-mère. Je sais pas. Salut.